Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 2. Verset 2. Ceux qui se disent apôtres. L'une des plus grandes préoccupations que Christ exprime dans son message final aux sept églises était que ces dernières ne déchoient pas en tolérant de faux docteurs, prophètes ou apôtres qui falsifieraient sa parole ou affaibliraient sa puissance ou son autorité. Premièrement, Christ a prescrit aux églises d'éprouver tous ceux qui prétendent exercer une autorité spirituelle. Deuxièmement, remarquez que Christ condamne les églises de Pergame, versets 14 à 16, et de Thyatire, verset 20, parce qu'elles ont accepté ceux qui n'étaient pas loyaux envers la vérité et les exigences de la parole de Dieu au lieu de leur résister, voir l'article intitulé Les évêques et leurs fonctions. Verset 4. Abandonner ton premier amour. C'est une allusion à l'amour ardent et à la consécration à Christ et à sa parole dont les Éphésiens faisaient preuve au début de leur vie chrétienne, Jean 14 verset 15 et verset 21, 15 verset 10. Premièrement, cette mise en garde nous apprend qu'il ne suffit pas de connaître une bonne doctrine, d'obéir à certains des commandements et d'adorer le Seigneur dans l'Église. Avant tout, l'Église doit éprouver un amour profond pour Jésus-Christ et toute sa parole, 2 Corinthiens 11 verset 3, voire Deutéronome 10 verset 12. Deuxièmement, l'amour sincère pour Christ suscite une consécration sans partage, une vie pure et un profond attachement à la vérité, 2 Corinthiens 11 verset 3, voire 2 Chroniques 30 verset 6, note, Matthieu 22 verset 37 et verset 39, note, Jean 21 verset 15, note. Verset 5. J'ôterai ton chandelier. Christ rejettera et retranchera de son royaume toute assemblée ou église qui ne se repent pas de l'attiédissement à la fois de son amour et de son obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Tuez les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Les Nicolaïtes, verset 15, affirmaient probablement, à l'instar des enseignements de Balaam, voire note verset 14, que l'immoralité sexuelle n'entravait absolument pas le salut en Christ. Le Nouveau Testament exprime clairement le contraire. Les personnes qui se livrent à ces pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu, 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10. Le Seigneur déteste l'hérésie qui enseigne que nous pouvons être sauvés tout en menant une vie dissolue. Ceux qui sont loyaux envers Christ ont pour caractéristique de haïr ce que Dieu est, Psaume 139 verset 21, Proverbe 8 verset 13, voire Jean 3 verset 19, note. Verset 7. À celui qui vaincra. Un vainqueur, en grec nikin, c'est quelqu'un qui, par la grâce de Dieu reçue au moyen de la foi en Christ, a expérimenté la nouvelle naissance et remporte constamment la victoire sur le péché, le monde et Satan. Premièrement, assaillis par une grande opposition et une rébellion farouche, les vainqueurs refusent de se conformer au monde et à l'impiété au sein de l'Église visible, verset 24. Ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises, agissent en conséquence et restent fidèles à Christ jusqu'au bout, verset 26. Ils se conforment aux critères divins révélés dans les Saintes Écritures, chapitre 3 verset 8. Deuxièmement, dans les églises de Dieu, seuls les vainqueurs mangeront de l'arbre de vie, n'auront pas à souffrir la seconde mort, verset 11, recevront de la manne cachée et un nom nouveau dans le ciel, verset 17, auront autorité sur les nations, verset 26, n'auront pas leur nom effacé du livre de vie, mais seront honorés par Christ devant son Père et les anges, chapitre 3 verset 5, resteront avec Dieu dans son temple et porteront le nom du Seigneur, de la nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Christ, chapitre 3 verset 12, s'assiéront avec Christ sur son trône, chapitre 3 verset 21, et seront pour toujours des enfants de Dieu, chapitre 21 verset 7. Troisièmement, pour les vainqueurs, le secret de la victoire est la mort expiatoire de Christ, le témoignage fidèle qu'ils auront rendu à Jésus et la persévérance de leur amour pour Christ, même au prix de leur vie, chapitre 12 verset 11, voire 1 Jean 5 verset 4. Remarquez que soit nous triompherons du péché, du monde et de Satan, soit ils triompheront de nous, et nous finirons par être jetés dans l'étang de feu, verset 11, 3 verset 5, 20 verset 15, 21 verset 8. Il n'y a pas de demi-mesure. Verset 9. Ta pauvreté. Ce mot, en grec ptocheia,
signifie ne rien avoir du tout. La pauvreté des chrétiens de Smyrne était grande. Ils étaient pauvres sur plan économique, et pourtant, Jésus dit qu'ils étaient riches spirituellement. Remarquez le contraste avec l'église de Laodicée qui, elle, jouissait de grandes richesses matérielles, mais était considérée comme malheureuse, misérable et pauvre sur le plan spirituel. Chapitre 3 verset 17, voir Matthieu 6 verset 20, 2 Corinthiens 6 verset 10, Jacques 2 verset 5. Verset 11. La seconde mort. C'est une référence au châtiment éternel, les temps de feu, voir chapitre 20 verset 6 et verset 14, 21 verset 8, auquel seuls les fidèles triomphants pourront échapper, voir verset 7, note. Verset 13. Là est le trône de Satan. Cela peut renvoyer à un lieu où l'influence de Satan était très marquée, car Pergame était un haut lieu du culte impérial. Verset 14. La doctrine de Balaam. Balaam était un faux prophète qui vendait ses services à un roi païen et lui avait conseillé d'inciter Israël à compromettre sa foi par l'idolâtrie et l'immoralité. Nombre 22 verset 5 et verset 7, 25 verset 1 à 2, 31 verset 16, voire Nombre 25 verset 2, note, 2 Pierre 2 verset 15, note. La doctrine de Balaam renvoie donc à des enseignants et à des prédicateurs corrompus qui amenaient les gens à tomber irrémédiablement dans l'immoralité, la mondanité et les fausses idéologies, afin d'en tirer des avantages personnels ou des gains financiers. De toute évidence, l'Église de Pergame avait en son sein des enseignants qui prétendaient que la foi qui sauve et un style de vie immoral étaient compatibles. Verset 16. Je les combattrai. Jésus s'oppose à quiconque prône une attitude laxiste au sein de son Église, verset 15, voire verset 6, note, 1 Corinthiens 5 verset 2, note, Galates 5 verset 21, note, il promet de faire la guerre aux pseudo-croyants qui mènent une vie dissolue, s'ils ne se repentent pas. Verset 17. Entendent ce que l'Esprit dit. À l'heure actuelle, nous devons tenir compte des avertissements que nous lance le Saint-Esprit. Il continue à prononcer les mêmes paroles que celles que Christ a adressées aux sept églises d'Asie. Il nous ordonne de vaincre le péché dans le monde et de ne pas tolérer l'immoralité. Si nous ne sommes pas vainqueurs dans ce domaine essentiel, nous perdrons la présence de Dieu et la puissance de l'Esprit, et nous deviendrons des ennemis du royaume de Dieu. Par contre, si nous triomphons, nous recevrons la manne cachée de la vie spirituelle et un « caillou blanc » qui symbolise le triomphe de notre foi sur tout ce qui cherche à détruire notre consécration à Christ. Verset 20. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Dans l'église de Thyatire, l'un des principaux péchés était la tendance parmi les conducteurs à tolérer le mal, l'injustice et les enseignements antibibliques, versets 14 et verset 20. Premièrement, en particulier, Jean cite une personne, Jézabel, faisant référence à la femme abjecte de l'Ancien Testament qui symbolisait l'idolâtrie et la persécution. 1 Roi 16 verset 31, 19 verset 1 à 3, 21 verset 1 à 15, voire 21 verset 25, note. À Thyatire, certains acceptaient probablement les faux docteurs parce qu'ils prétendaient être les porte-paroles de Dieu et qu'ils avaient beaucoup de prestige, de succès et d'influence. Christ condamne ce péché de tolérance. Deuxièmement, nous devons rejeter tout orateur qui place ses propres paroles au-dessus de la révélation biblique, voir 1 Corinthiens 14 verset 29, note, et qui affirme que Dieu accepte au sein de l'Église des gens qui commettent des actes immoraux et prennent part au plaisir malsain du monde. Dans l'Assemblée, certains toléreront un tel enseignement erroné par indifférence, par affinité personnelle ou par peur de la confrontation, ou à cause de leur désir de paix, d'harmonie, d'avancement personnel ou d'argent. Dieu détruira une telle Église, ainsi que ses conducteurs, versets 20 à 23, voir aussi Luc 17 versets 3 à 4, note. Verset 24. À tous les autres. Dans les églises, certains étaient restés attachés à la parole et aux doctrines de Christ. Dieu les connaît, et il promet de leur donner autorité sur les nations, verset 26. L'expression « les profondeurs de Satan » peut faire penser aux fausses doctrines qui prétendent que pour expérimenter pleinement la grâce et le salut de Dieu, il est nécessaire pour l'être humain de s'enfoncer profondément dans le péché et de goûter à toutes sortes de vices.
Verset 25. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Les expressions employées par Christ, jusqu'à ce que je vienne et jusqu'à la fin, montrent clairement que ces messages, ces avertissements et ces promesses aux sept églises s'appliquent également à toutes les assemblées jusqu'à la fin.